Catherine Quéré, Bertrand Pancher. Oui, merci Monsieur le Président. Donc moi je vais poser une question. Je vais être le porte-parole de Madame Pérol-Dumont qui a été obligée de partir. Et donc elle voulait vous interroger sur la problématique des moyens courriers. La liaison aérienne entre Limoges et Paris existe depuis les années 30 avec à l'époque une escale de liaison Paris-Toulouse. Depuis 1973 et la création de l'aéroport de Limoges-Bellegarde, elle est exploitée sans interruption à destination d'Orly. Par un courrier en date du 30 décembre 2011, la compagnie Airline qui exploite cette ligne annonce la fermeture de la ligne pour le 2 juillet 2012, alors qu'à nouveau le trafic est en progression ainsi que les coefficients de remplissage. Le groupe Air France a repris et racheté progressivement les compagnies aériennes régionales françaises, Air Inter, UTA, Britair, Flandre Air, Proteus, etc. Il exerce également un contrôle fort sur les compagnies qui n'a pas à proprement parler racheté, par exemple Airliner que Brit Air détient à près de 40% et qui réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires via le groupe Air France. Pour les territoires comme le Limousin et plus particulièrement la Haute-Vienne, la stratégie du groupe Air France n'est pas compréhensible et conduit simplement à la disparition de liaisons aériennes vitales. La fermeture annoncée de la ligne aérienne Limoges-Paris-Orly, pourtant subventionnée à hauteur de plus de 2,5 millions d'euros par an depuis 2010, est un signal fort du désengagement du groupe Air France du territoire français alors que l'État reste un actionnaire de référence du groupe. Cette décision d'abandon de la ligne Limoges-Orly est inacceptable en termes d'aménagement du territoire, alors que les collectivités territoriales et locales ne cessent de s'engager financièrement. Entendez-vous revenir sur cette funeste décision ?